Bonjour, bienvenue dans un nouvel épisode de Titi veut faire son électricité. Aujourd'hui, nous n'allons pas faire d'électricité, mais nous allons en consommer. Vous savez, j'ai déjà installé 2 bornes pour recharger mes véhicules électriques, mais il me manquait des bornes de recharge mobile. C'est-à-dire, je vais chez quelqu'un, j'ai aucune borne, je suis un peu embêté. J'ai le câble, bien sûr, pour recharger sur des bornes publiques, mais je n'avais pas de borne mobile. Donc, j'ai décidé de commander 2 bornes. Normalement, je voulais en commander qu'une, mais j'ai commandé les 2 pour justement vous montrer les différences. Comme vous le savez, mes premières bornes sont des bornes Morec. Je n'ai pas changé de marque. Vous commencez à me connaître un peu. Quand une marque de produit marche bien, je reste fidèle. Ma commande a été faite via le site Morec. Je vous mets toutes les références dans la description de la vidéo. J'ai commandé le vendredi aux alentours de midi et demi. J'ai été très surpris. J'ai reçu mon premier chargeur le samedi, avant midi. Le deuxième chargeur a mis un peu plus de temps. Il a mis 4 jours pour arriver. Alors, qu'est-ce que c'est comme chargeur? Je vais vous présenter le premier. Pour une fois, c'est un chargeur que vous pouvez installer vous-même. Voilà la bête. C'est le chargeur PCD 032. Il peut avoir plusieurs puissances de charge. Il peut être à 10 ou 16 ampères. Mais ce qui est très intéressant, pourquoi j'ai choisi ce chargeur, qui a une minuterie intégrée, c'est-à-dire on peut régler un décalage et dire je commence la charge dans X temps pour arriver au tarif de nuit. Et je veux que ça dure tant de temps, par exemple, jusqu'à la fin du tarif de nuit. Cette borne, avec une fiche classique que vous pouvez brancher sur n'importe quelle prise 16 ampères, enfin n'importe quelle, je ne suis pas trop d'accord. Nous allons mettre en place, nous, une prise renforcée de marque Schneider. Tirer 16 ampères en permanence sur prise normale, elle va souffrir. Donc nous allons tirer un câble spécifique avec les protections qui vont bien pour pouvoir installer cette borne. Donc cette borne, comme elle va au maximum à 3,5 kW, vous pouvez l'installer vous-même sans passer par un électricien et en étant totalement conforme à la loi et aux normes NEF 1500. Alors la borne, comme vous le voyez, elle est assez grosse et peut s'accrocher via une vis, mais j'ai préféré faire des supports de bornes. Voilà, j'ai fait des supports pour pouvoir mettre les bornes et mieux les accrocher. Si ça vous intéresse, le lien pour faire les supports pour les bornes sera aussi dans la description de la vidéo. Pour cette première borne, nous allons faire un coffret de protection pour être dans les règles. Ce coffret de protection doit comprendre un différentiel 30 mA, un disjoncteur et moi j'ai rajouté un voyant. Nous ferons la même chose pour la deuxième borne que je vais vous présenter maintenant. Nous rangeons dans la première borne. Nous voilà maintenant pour la deuxième borne. Et la deuxième borne, il y a un problème. Ce chargeur pour véhicule électrique portable, vous ne pourrez pas l'installer chez vous. Pourquoi? Dès qu'un chargeur dépasse 3,5 kg, il doit être installé par un électricien, mais pas n'importe quel électricien, un électricien qualifié IRVE. Mais il y a un autre petit souci. Il a une fiche P17, ou appelée CEE ou prise bleue. Cette prise P17, que l'on trouve aussi en femelle, on n'a pas le droit, en France, de l'installer dans le résidentiel. Vous pouvez l'installer sur un chantier, vous pouvez l'installer dans un camping, mais vous ne pouvez pas l'installer chez vous. Donc moi je vous donne la règle, ces prises sont interdites dans le résidentiel, mais après vous faites ce que vous voulez. Ce n'est pas la qualité de la prise qui est mise en cause, c'est simplement que les prises femelles n'ont pas d'obturateur, comme ont les prises 16 ampères. Donc je récapitule, ce chargeur, le PCD 041, a une puissance maximale de 7,2 kW. Il est bien sûr monophasé et on peut choisir la puissance de charge, 16, 24 ou 32. Maintenant que je vous ai tout expliqué, nous allons commencer l'installation du premier chargeur mobile qui est autorisé avec la prise 16 ampères et les protections qui vont bien. On se retrouve après pour faire la conclusion. On va mettre en place la protection pour la prise 16 ampères que nous avons pré-câblée.
Pour alimenter correctement la prise, j'ai câblé avec du câble qui me restait en 4 carrés, 4 mm. Il y a un différentiel, un disjoncteur et un voyant pour brancher le chargeur. On va alimenter la prise pour voir si elle fonctionne. Le voyant vert s'est allumé, donc nous avons notre prise qui est opérationnelle. On peut maintenant passer au test du chargeur. Comme je vous l'ai expliqué dans la vidéo précédente, le chargeur peut être fixé au mur, simplement comme ça. J'ai fabriqué des supports qu'on pourra mettre pour mettre le chargeur dedans. Mais pour notre test, je vais utiliser le système de fixation existant sur la borne. Ce sera suffisant. Que l'on visse pas tout à fait au fond. Voilà. Et on peut accrocher automatiquement la borne. La borne est maintenant prête à être testée. On va remettre le courant au niveau du boîtier. Je branche la prise de la borne. Et voilà, ça s'allume. Je peux choisir le courant de charge. Sur l'afficheur, on peut voir les délais que l'on fait varier avec le bouton Time, c'est Max Time, c'est-à-dire la durée de charge maximum. Current, ça change l'ampérage de charge. Et délai, chaque appui augmente le délai, c'est-à-dire là, dans l'état où est l'affichage. La charge commencera dans 12 heures et rechargera la voiture pour un maximum de 10 heures. Bien sûr, tous les paramètres se remettent à zéro dès qu'on éteint le chargeur. Nous avons vu les différentes fonctions de ce petit chargeur 16 A. Maintenant, nous allons passer au test de charge. Je vais donc éteindre le chargeur pour qu'il se remette à zéro. Je rallume. Voilà, le chargeur se remet à zéro. On voit bien qu'il est en démarrage immédiat, 10 ampères. On peut commencer la charge. Je la branche à la MG4. On voit tout de suite qu'il cherche la voiture. Voilà, la charge commence et on a prévu de faire une charge à 10 ampères. Nous sommes arrivés à peu près aux 10 ampères de charge. Tout fonctionne bien. En résumé, cette borne est très simple d'emploi. Les fonctions de charge différée et de temps de charge sont très intéressantes. Par contre, c'est vrai qu'elle charge qu'à 16 ampères maximum. Pour ceux qui ont besoin d'une charge plus rapide, il faudra peut-être aller vers la borne que nous allons maintenant installer, 32 ampères avec la fiche P17. On va installer la fameuse fiche P17. Le support imprimé en 3D est en place. On peut maintenant mettre le chargeur. Voilà, il y rentre comme un gant. Avant de faire le test du chargeur, on va installer un demi-socket, ce qui évitera que les câbles traînent. Nous avons fini l'installation physique du chargeur.
Il ne nous reste plus que de l'alimenter et de faire le test. Nous allons mettre en marche le disjoncteur. Le voyant rouge est allumé. La borne s'allume. Tout fonctionne. Maintenant, on va choisir par ce bouton l'ampérage de charge. Et on passe de 16, 24, 32. On va brancher la voiture pour voir si ça fonctionne. Voilà, la voiture est connectée. On voit que le chargeur communique avec la voiture. La charge commence. On voit la diode verte qui monte et qui descend. J'ai demandé une charge à 16 ampères et on voit que la charge monte rapidement à ce que l'on a demandé. Le chargeur est très simple d'utilisation, très simple à mise en place. Si vous désirez avoir le même support que moi, je vous mets le lien dans la description de la vidéo. Je l'ai imprimé avec une imprimante 3D. Et c'est mieux avec la seule vis comme on avait fait pour le petit, où ça ballotte, là ça fait une installation propre. Nous revoilà pour la conclusion. Vous avez vu, l'installation est quand même simple, que ce soit pour la PCD 032 qui est autorisée d'installer chez vous par vous-même sans électricien, ou la PCD 041 qui est gravement interdite par rapport à la législation française. Mais si vous n'êtes pas dans un résidentiel et que vous soyez sur un chantier ou dans un camping, comme tous les campings sont équipés, la plupart de ces prises bleues de ces P17, vous n'avez rien à installer, vous avez même qu'à brancher sur la P17. Pour conclure, vous avez bien vu les essais de charge avec la PCD 041 et la PCD 032. Ça marche du premier coup, avec la MG4, je n'ai eu aucun problème. La seule différence entre les deux produits, c'est le temps de charge. Avec le petit chargeur, le PCD 032, vous mettrez 2 fois plus de temps pour charger votre voiture qu'avec le PCD 041. C'est simple, vu que un fait 3,5 kg et l'autre fait 7,2 kg. Si vous voulez rester dans ce qui est légal, je vous conseille d'installer ce chargeur mobile que vous pourrez prendre quand vous partez en vacances, qui est très bien et qui a 2 puissances de charge et surtout la minuterie que n'a pas la plus puissante. On n'est pas pressé quand on recharge la nuit, vous commencez un tarif de nuit vers 22h30 jusqu'à 6h, je pense que vous aurez rechargé votre voiture. Encore une fois, je suis très content de la marque Morec. Vous avez pu voir, ça fonctionne sans problème. Une installation simple et rapide. J'ai réussi à vous dégoter 20% de réduction sur le circuit Morec. Vous irez voir dans la description, je vous mettrai le code pour obtenir cette réduction. Un nouveau chapitre de Titi veut faire son électricité qui se termine. J'espère que cette vidéo vous aura intéressé et je vous dis à très bientôt tout en vous souhaitant de très bonnes fêtes de fin d'année. Ciao, 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 ciao!